Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat d'abord spirituel, puis politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont légué, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh oui, bien-aimés frères et sœurs, à quel jeu est en train de jouer M. Zelensky? J'aimerais comprendre, parce que moi, je suis un observateur, en tant que docteur en sciences politiques, j'observe les faits politiques, et il y a des choses qui me troublent, comme l'attitude de Zelensky. Le président ukrainien, M. Zelensky, et Volodymyr Zelensky, est aujourd'hui la star de tous les parlements occidentaux. Il a parlé devant le Congrès américain réuni. Il a parlé devant les parlementaires européens, les parlementaires allemands, anglais, même devant la Knesset, le parlement iranien. Et dernièrement, c'était devant le parlement français. Là, monsieur demande carrément à la France de demander aux entreprises françaises qui font de gros bénéfices en Russie, de quitter la Russie, de fermer boutique et de revenir en France. Ah oui, quel pouvoir a-t-il ce monsieur? Comment et pourquoi des pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis et autres vont sacrifier leurs intérêts en Russie pour sauver l'Ukraine? Ça, c'est très intéressant à savoir. Je ne comprends pas. Les États-Unis prennent le risque d'aller vers une dédollarisation parce que quand les États-Unis sortent le système, la Russie du système SWIFT, et quand ils bloquent près de 600 milliards de dollars russes, la Russie dit désormais vous achetez mon pétrole en roubles. Eh oui. Et là, nous allons vers une dédollarisation puisque la Chine aussi veut vendre maintenant ses produits en yuan. Donc, les roubles, les yuan, et l'Inde est prête à accepter le deal, à la fois russe et chinois. Donc, c'est un risque énorme. Parce qu'on sait que la domination américaine dans le monde est basée et fondée sur la suprématie du dollar.
Comment voulez-vous que l'Allemagne puisse prendre le risque de mettre à terre toute son économie, toute son industrie? Parce que l'Allemagne dépend à 55% du pétrole et du gaz russe. Mais il faut le faire, il faut avoir de bonnes raisons pour en arriver à prendre un tel risque. La France, Renault a accepté de fermer tous ces chantiers. Ah, mais à quel prix? Renault, c'est 500 000 camions, voitures qui sortent par année, qui sont vendues en Russie. Renault est actionnaire à 68% dans la grande entreprise Lada russe. Renault emploie plus de 160 000 personnes. Renault, c'est-à-dire que la chaîne, la partie russe, là, c'est la deuxième en matière de revenus de Renault dans le monde. Après la France, c'est la Russie. Renault vend 2, 3, 4, 5 fois plus en Russie qu'en Allemagne, à côté. Mais Renault a fermé, en espérant que ça ne va pas durer longtemps. Total a dit carrément non au gouvernement français. Total dit au gouvernement français, mais moi j'ai investi, je viens d'investir 12 milliards de dollars. Allez-vous me rembourser ça? Et puis si je perds ces parts de marché. Mais les Chinois vont venir. Vous voyez, le président Zelensky vous dit de punir la Russie. Et là où le bas blesse, là où moi je ne comprends pas, ce que moi je ne comprends pas, moi personnellement, c'est que le pétrole russe, là, pour venir en Europe, là, il passe par l'Ukraine. Ah, ok. Non, je vais reprendre, je vais reprendre. Pour qu'on puisse bien comprendre. Parce que moi, je ne comprends pas. Peut-être que vous allez mieux comprendre que moi. Le pétrole, le gaz russe, là, qui vient en Europe, la vieille Europe, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie et autres, passe par l'Ukraine. Eh oui, ça passe par l'Ukraine. Si l'Ukraine veut que l'Europe là ne puisse plus consommer le gaz russe, depuis l'Ukraine là, ils ferment les vannes. Dans toute cette guerre là, ça fait maintenant presque 2 mois, les Russes et les Ukrainiens prennent soin de ne pas toucher les pipelines qui transportent le gaz vers l'Europe. Même les Ukrainiens. Et pourtant, parmi les Ukrainiens, il y a des néo-nazis qui seraient bien contents d'agir dans ce sens-là. Ils ne le font pas. Mais on demande quand même à l'Union européenne, au monde entier, de prendre des dispositions, de sanctionner la Russie. Mais elle devrait commencer par elle-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. D'après les Blancs, bien entendu. Je vais vous dire, la Russie, non, l'Ukraine, continue de recevoir de la Russie 2 à 3 milliards de dollars pour le fait que le pétrole, là, le gaz, là, passe par l'Ukraine. L'Ukraine n'hésite pas de prendre ça. Comment dirais-je, les Russes continuent à payer et les Ukrainiens continuent à prendre. Donc, quand l'Ukraine demande à la France, aux pays européens, au monde entier de prendre des sanctions économiques et tout pour fragiliser l'économie russe, mais elle devait commencer par elle-même d'abord, pour arrêter de consommer le gaz russe. Elle peut consommer le gaz de schiste,
Le gaz de schiste, là, plutôt, celui des Américains. On peut emmener ça en Ukraine. Que je sache, mais en tout cas, je suis perdu. Quand je vois un tel, je ne sais pas quel type de guerre c'est cette guerre-là. Et c'est dans ça, là, qu'on veut embarquer les Africains. On dit les Africains, là, vous devez prendre position, soutenir l'Occident. C'est pour ça que moi je suis en train de parler. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont dit, Madame von der Leyen, là, qui dit que nous devons punir les Africains qui n'ont pas voté contre la Russie. Voilà les problèmes les problèmes qu'il y a. Et ça, ce sont des incompréhensions, mais alors, c'est monstrueux. Il y a la guerre, c'est une guerre qui n'est pas seulement militaire, mais elle est aussi économique. Et cette guerre économique-là, on veut prendre les Africains, on veut les mettre dedans. On dit, allez-y, faites comme nous. Comme on avait fait, les Américains avaient fait en 1917, la guerre de 1914, la Première Guerre mondiale, ils ont demandé au gouvernement, au président haïtien, de déclarer la guerre contre l'Allemagne. Le gars qui dit, mais moi, je n'ai pas de problème. Il dit, vas-y. Le gars dit, mais je ne peux pas prendre une décision comme ça seul. Il faut que j'ai l'accord du Parlement. Il saisit son Parlement. Le Parlement dit, ce n'est pas notre affaire. Le Parlement haïtien dit, ce n'est pas notre affaire. Vous savez ce que les Américains ont fait? Ils ont débarqué là, puisqu'à l'époque, le pays était occupé par les Américains. Comme toujours, ce sont eux qui occupent nos pays. Nous, on n'a jamais occupé leur pays. La Russie aussi n'a jamais occupé un seul pays africain. Hein? Il ne faut jamais l'oublier. Alors, ils débarquent, les militaires, là. Ils viennent tabasser les pauvres parlementaires. Et on a viré tout le Parlement. Et ils ont choisi d'autres parlementaires qu'ils ont mis là pour dire oui. Le lendemain, le président haïtien, malgré lui, déclare la guerre à l'Allemagne. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, vous rappelez ces faits-là, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, nous sommes une force tranquille. Notre spiritualité nous oblige à vous dire la vérité. Et vous devez connaître votre histoire, votre identité, pour comprendre comment il faut réagir dans telle ou telle situation. Nous assumons nos propos. Yaba colère ve yamalembe. Je dis, soyez bénis. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.